Je vais pas y arriver, hein, je crois, en fait. Bonjour à toi, c'est Mix Armand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir niquer ta mère. Bonjour à toi, c'est Mix Armand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester pour la première fois des produits de la marque Flower Beauty. Alors Flower Beauty, c'est une marque qui a été créée par Drew Barrymore, l'actrice, assez récemment je crois. Et le but de la marque, c'est de offrir du maquillage luxurieux à prix abordable. Donc au niveau prix abordable, c'est effectivement une marque qu'on trouve dans plutôt les drugstores, les magasins de drogue. Et elle vient d'arriver ici au Royaume-Uni, dans les magasins Superdrug. Au niveau prix, on se retrouve au niveau de Kiko, NYX, donc c'est pas aussi abordable que par exemple Révolution, mais c'est clairement pas, on peut pas dire que c'est une marque de luxe au niveau prix. Du coup, j'ai acheté différents produits, j'ai essayé d'en prendre comme un de chaque type parmi ceux qu'on trouve ici au Royaume-Uni. Du coup, ma tasse de thé est chaude, mes produits sont ici, mes ongles sont prêts, maquillons ce visage. Oui, j'ai un miroir tenu à la main. Du coup, les problèmes de cadrage. On va commencer par le primer. Alors, le primer, c'est un primer minimisateur de pores. C'est un genre de produit que je n'ai jamais essayé avant. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Est-ce que ça va arriver à masquer tout ça ou non? Ce que j'espère, bien évidemment. Du coup, j'ai aucune idée de comment on s'en sert. Par contre, du coup, je vais aller voir sur le site. Ah, voilà. Ok. Donc en gros, il faut appliquer toc, 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 toc. Bon, je pense pas que j'emmène beaucoup ici. Ah, c'est vert. Je crois qu'il faut plutôt tapoter que masser, parce que je crois que le but c'est de remplir les pores. Non, je crois que ça fait une petite différence. J'ai l'impression qu'effectivement mes pores sont un peu plus lissé et moins visible. Au passage, j'aime beaucoup le packaging de la marque. Les packaging font pas du tout marque de drugstore, en fait, de magasin de drogue. Je voulais le préciser, le primer coûte 13 $ sur le site américain et ici, au Royaume-Uni, ça coûte 10 livres. On va maintenant passer au fond de teint, qui est probablement le produit dont j'ai le plus hâte d'essayer. J'essaie de pas trop regarder de revues d'autres youtubeurs par rapport à la marque, juste pour pouvoir tester moi-même. Mais en fait, j'ai découvert la marque via des youtubeurs qui recommandaient ce fond de teint pour un fond de teint à couvrance moyenne avec un fini naturel et lumineux. Et ça, j'ai vraiment très hâte d'essayer parce que j'ai fait que des fonds de teint mat. Alors, les promesses du fond de teint sont d'avoir une couvrance moyenne à accumulable, buildable. Je ne sais pas comment on dit. C'est censé apporter une luminosité douce sur le visage et au niveau formulation, il est censé être léger et être ressenti comme de la peau. Il a un SPF de 18. Bon, parlons du problème ici. Au niveau des teintes disponibles, donc actuellement à Superdrug il y en a 5. Actuellement sur leur site officiel il y en a 15, ce qui est quand même beaucoup mieux. Je dirais que, effectivement, et ça, je sais qu'il y avait beaucoup de plaintes par rapport à ça, ça c'est la teinte la plus claire, et elle s'appelle porcelaine. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que porcelaine, ça c'était pas couleur porcelaine pour eux, c'était beaucoup trop foncé. Bon, assez parlé, on va maintenant essayer le fond de teint. Je pense que je vais essayer d'un côté au pinceau, de l'autre côté à l'éponge, juste pour voir le rendu en fonction de l'outil qu'on utilise. J'utilise plutôt généralement, je tendance à préférer le rendu d'une éponge. Mais on va voir ça. Du coup, au niveau du produit lui-même, pour l'utiliser, c'est un capuchon comme ça qu'on retire et il y a une pompe. On va essayer avec une pompe. On va prendre notre temps pour appliquer au pinceau. Le rendu est magnifique pour le moment, quoi. Ah, c'est tellement... Ah, j'adore! La couvrance est très bonne quand on l'applique au pinceau. Je suis assez bluffé. Hein. Ah, je suis tellement content parce que j'ai vraiment l'impression que là, ça va être une teinte parfaite pour moi. Moi, j'ai toujours le problème parce que, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à trouver ma couleur de fond de teint parce que j'ai un cou particulièrement neutre. En plus, j'ai la peau très très claire. Ah, j'ai oublié de préciser, au niveau sélection de teintes,
Le seul problème qu'il y a, et ça c'est plutôt agaçant, il n'y a pas vraiment de sélection de demi-tons, donc ça joue pas trop sur les demi-tons. Bah ça c'était, je crois, une pompe ou deux. Moi c'est une couvrance qui me convient parfaitement. Le finier est très joli, il y a vraiment un aspect lumineux. Comme dit dans la description, c'est clairement un fond de teint qui va plutôt vers le fini dewy, couvert de rosé. Et pas mat. Du coup, peut-être que si t'as la peau grasse, ça va peut-être pas forcément te convenir. Mais si c'est le genre de film qui te plaît, moi je suis... I'm living. Bon, on va faire maintenant l'éponge de l'autre côté, puis on va regarder ce que ça donne. Et voilà le fond de teint appliqué, éponge de ce côté et pinceau de ce côté-là. Je vois pas de différence drastique. Clairement, j'ai utilisé un peu plus côté éponge, puisque de toute façon l'éponge absorbe du produit par rapport à un pinceau. Un pinceau, il y aura une couvrance meilleure. Je trouve qu'il s'applique très bien au pinceau ou à l'éponge. J'ai aucun problème pour estomper. On va voir ce que ça donne par la suite. Je vais encore passer avec mon éponge ici juste pour que l'ensemble soit uniforme. Ah, ça me fait tellement plaisir de voir ma peau comme ça. C'est pas kiki, gâteaueux. C'est vraiment un beau fini. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Donc voilà comment se présente l'anti-cerne. Encore une fois, je trouve que le packaging est vraiment super mignon. Niveau quantité de produit, l'anti-cerne il se situe à 0,20 onces fluide de produit, soit 6 ml, ce qui est une assez bonne quantité pour un anti-cerne. C'est à peu près ce qu'on retrouve en marché. Il y a certains anti-cernes, il y en a beaucoup plus, genre le Shape Tape. Alors, le problème, c'est que au niveau anti-cerne, j'ai un peu peur que je pense que ça sera la même couleur que mon fond de teint. Ou même plus sombre, ça me fait un peu peur. On va voir. L'applicateur, c'est un applicateur assez classique, plutôt type fin et assez long. Nous allons oublier nos problèmes et faire disparaître. Ok. L'anti-cerne, il est légèrement plus clair que le fond de teint, ce qui me convient parfaitement. Personnellement, j'aime pas utiliser un anti-cerne beaucoup trop clair, mais ça ne convient pas à tout le monde. Je sais que la tendance actuelle est plutôt à avoir un sous de l'œil plus illuminé. Moi, personnellement, je trouve que ça me va pas. Alors, l'anti-cerne a une excellente couvrance. C'est très impressionnant. Par contre, je le vois tout de suite, et je sais pas si vous pouvez le voir. Il a filé directement dans mes ridules. Là, les lignes sous les yeux. C'est un anti-cerne qui n'est pas censé avoir un fini ultra mat et ultra couvrant. C'est plutôt censé être un effet assez naturel. Et la couvrance, je la trouve très impressionnante déjà pour le fini un peu satiné qu'on a. Après, des anti-cernes qui ne filent pas dans les ridules, il n'y en a pas énormément. Et ça, c'est pas un problème pour moi. Je sais que si je mets du maquillage, ça va aller dans mes ridules de toute façon, quoi. Ouais, c'est un très joli fini. Couvrance, je dirais, probablement moyenne à probablement accumulable. D'ailleurs, on va tester ça tout de suite. Très joli rendu. Je suis très content. Maintenant, je vais utiliser ma poudre habituelle qui est celle de Kat Von D Lock-It verrulleux. Poudre translucide. Je ne vais pas pâtisser, je pense que je vais juste tapoter de la poudre sur le visage et prier pour que tout se passe bien. Ça, c'est l'étape qui me fait un peu peur parce que je sais qu'il y a des gens qui avaient des problèmes avec des poudres qui ne fonctionnaient pas avec cet anti-cerne. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir tout de suite. Et je vais fixer le reste du visage avec mon éponge, avec juste un petit peu de poudre. Je vais maintenant utiliser la palette pour le visage. Du coup, la palette se présente comme ça. On a une teinte ici pour contour, une teinte ici pour le blush, et une teinte ici pour highlight. Je vais commencer par le contour, même si ça me semble être ça me semble un peu chaud comme couleur pour une couleur de contour, ça m'étonne un petit peu. Après, on peut aussi sculpter avec un bronzer, mais c'est quand même vendu comme palette de contour. Je suis assez surpris que cette couleur soit aussi... Ah non, ça c'est une couleur de bronzer, c'est quasiment ma couleur de bronzer.
Du coup, c'est plus un bronzer qu'on a ici qu'une poudre de contour. C'est une très bonne couleur de bronzer par contre. Et particulièrement, j'ai la peau très claire, du coup, impressionnant que ça me va. J'ai pas de problème pour l'estomper. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros pour un peu estomper tout ça avec un peu plus de produit et renforcer cet effet bronzer. Le produit s'estompe très très bien. Super. Très joli, très joli, très joli. Je vais maintenant tester le blush. Oh, c'est magnifique. Est-ce qu'on est en train d'avoir un bon make-up day là aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui se passe? Parce que si oui, je suis intéressé. Et je vais tester l'highlighter maintenant. Moi ça me va. Nickel. Ah ouais, oui, oui, oui. Oh. Ah mais c'est... Alors je sais pas si c'est parce que j'ai la lumière directement sur moi là, mais... Oh, il y a un squeeze. À un moment c'est le produit. Mais il est incroyable. Elle est incroyable cette palette. Genre, tous les produits, mais nickel quoi. Je vais maintenant faire les yeux hors caméra et je vais revenir pour tester le rouge à lèvres ainsi que le spray fixant. Me voilà de retour avec les yeux faits, on revient à notre programme habituel. Du coup, je vais pouvoir tester le rouge à lèvres ainsi que le spray fixeur. Alors j'ai pris le rouge à lèvres dans la couleur Rose Wood. Bois de rose, j'en ai aucune idée ce que ça veut dire. Du coup, j'ai trouvé un crayon qui est assez similaire. Je vais dessiner le contour de mes lèvres et je vais ensuite appliquer le rouge à lèvres. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais elle tremble. D'accord? Du coup, il a l'air d'un clown. Je vais bien secouer le rouge à lèvres et je vais l'appliquer. Ça sent... vanille? Je crois que c'est la vanille que ça sent. L'application était plutôt simple. J'ai pas eu de problème d'application striée ou quoi. J'ai juste nettoyé le dessous de lèvres parce que c'est pas très joli. Pour le moment, ils sont très confortables à porter. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. Ils ont mis pas mal de temps à sécher, ce qui m'a surpris. Mais là, ils sèchent vraiment à un fini mat. Clairement, c'est un fini mat. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça donne sur la durée, est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va partir au bout de 1 heure, ce que je ne supporte pas pour un rouge à lèvres liquide. On va voir ça. L'application me rappelait un petit peu ceux de Kat Von D au niveau formulation, c'est-à-dire que ça ressemblait presque à une mousse sur l'applicateur, mais une fois appliqué, c'était ni vraiment liquide, ni crémeux, ni mousse, c'était juste boum, du pigment sur les lèvres. La couleur est vraiment très jolie. C'est un genre de nude, un peu un nude assez rose. Ça me rappelle pas mal Gemini, Gémeaux de Jeffree Star. Il me semble que c'est un dupe aussi pour le Lolita de Kat Von D. Au passage, on s'entend que Lolita, moi Lolita, c'est l'un des meilleurs tubes de pop qui ait jamais existé. Je veux dire, gourmandise, top 5 des meilleurs albums de pop, ok? Voilà, je suis de retour. Ça fait environ 3h30, 4h que j'ai appliqué le fond de teint ainsi que l'anti-cerne. Et le rouge à lèvres, ça doit faire quelques heures. En fait, je sais pourquoi je tremblais, c'est parce que j'avais faim, mais je réalisais pas parce que j'étais dans mon processus de filmer et tout ça. Du coup, je vais zoomer pour un peu montrer à quoi ça ressemble actuellement, et puis je vais commenter dessus. Voilà, on est zoomé, je sais pas si on voit bien, mais je vais commenter de toute façon. Donc, voilà. Alors, le rouge à lèvres, pour commencer,
il est parti à l'intérieur des lèvres et au-dessus ici, donc juste là à l'intérieur. Ça se voit pas bien parce que le rouge à lèvres est très proche de ma couleur naturelle, mais il est parti là. Il reste quand même très confortable à porter. Ça ne m'étonne pas qu'il soit parti de toute façon. Je pense que même mes rouges à lèvres qui sont vendus plus cher, entre guillemets de meilleure qualité, auraient probablement pas survécu. Le fond de teint, alors, il me semble parti ici. J'ai l'impression de ne plus en avoir, mais ça, je me touche énormément au visage, je me gratte tout le temps le visage, donc c'est pas étonnant. Au niveau du front, il s'est pas mal récolté dans les lignes là. Et le front est un petit peu cakey, mais je pense que j'ai trop poudré, donc ça m'étonne pas trop. Si je regarde ici, là c'est hyper lisse et smooth, enfin je suis complètement bluffé. Je sais pas si c'est le primer ou le fond de teint ou les deux, mais très impressionnant. Enfin, au niveau de l'anti-cerne, bah, ça a pas tellement bougé, hein. Ça reste quand même au même niveau, mais les cernes sont quand même encore pas mal masqués. Le fini est très joli. Ça se récolte toujours dans les ridules, là ils sont quand même très accentués je trouve. Je vais probablement revenir plus tard, faire un autre compte rendu de l'état de mon visage et je vais faire un résumé de mes pensées sur les produits. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, me revoilà pour donner un peu mes pensées et mon opinion sur les produits Flower Beauty. Je pensais pas que la vidéo mettrait autant de temps à sortir. Donc le but c'était de faire un peu une première impression, mais du coup j'ai eu l'occasion de jouer plus avec pendant au moins un mois, presque 2 mois, et j'avais envie de un peu élaborer, donner assez rapidement un jugement final. Pour commencer, le primer, j'ai pas testé d'autres primers qui remplissent les pores, mais je trouve qu'il fait plutôt bien son travail, en tout cas pour le prix, je remarque une différence. Quand je mets mon fond de teint au-dessus, c'est beaucoup plus... j'ai l'impression que ça réduit l'apparence des pores, ils ne deviennent pas complètement invisibles, ça c'est clair. Je trouve que c'est une option abordable qui fonctionne. J'ai remarqué que les primers ont un peu tendance parfois à être vendus à des prix vraiment excessifs. Je pense que c'est une option intéressante, non négligeable à tester entre guillemets. Ensuite, le fond de teint, j'ai eu plus l'occasion de jouer avec. Dans mes premières impressions, j'étais vraiment époustouflé, je l'adorais vraiment. Je pense que j'ai particulièrement un bon make-up day ce jour-là. Après l'avoir testé davantage, c'est un très beau fini. C'est un fond de teint à fini naturel, lumineux, vraiment reflecteur d'ouïe, couvert de rosé. Par contre, j'ai remarqué que premièrement, il ne dure pas très longtemps. Il a tendance après 3-4 heures à commencer un peu à se séparer, à se casser et tout ça. Il a aussi tendance beaucoup à glisser sur la peau, surtout si on le poudre pas. Donc moi je recommanderais très fortement de le poudrer parce que sinon il transfère, il glisse, donc voilà. Mon opinion finale est un peu mitigée dessus parce que même si c'est pas un fond de teint excessivement cher, ça reste quand même un fond de teint qui coûte 12 ou 13 pounds, donc on est quand même dans du plus cher que juste du drugstore, magasin de drogue. Et je me demande s'il n'y a pas d'autres alternatives. J'aime toujours le porter, je trouve qu'il a un fini vraiment très joli, naturel. Le fait qu'il reste pas très longtemps sur la peau est un peu un problème pour moi parce que quand je passe du temps à mettre du maquillage, bien évidemment j'ai envie qu'il reste jusqu'au moment où j'ai envie de le retirer, au moins qu'il dure un minimum de genre une journée de travail. Et ce fond de teint, ça va pas forcément être le cas, ça va dépendre des jours. L'anti-cerne, je pense que c'est le produit que je déconseillerais dans tous ces produits. Je dirais qu'il est comme le fond de teint, mais avec des défauts beaucoup plus forts. Le fini est très joli. Il est aussi disponible que genre dans 5 teintes, ce qui est extrêmement décevant, même sur le site officiel, alors que le fond de teint, ils ont ajouté d'autres teintes. Je le trouve extrêmement difficile à utiliser, et par ça, je veux dire qu'il a un phénomène particulier où il a tendance à glisser aussi, même après avoir poudré ou à se séparer et tout ça. Avec ma poudre, il fonctionne plutôt bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu énormément de problèmes avec d'autres poudres. J'ai un peu joué avec, j'ai essayé de le mélanger avec d'autres anti-cernes, j'ai essayé de le mettre au-dessus de la poudre, j'ai essayé de le placer au-dessus de poudre, j'ai essayé de le poudrer, j'ai essayé de pâtisser avec. Et je trouve qu'il a beaucoup trop de problèmes et ça reste un anti-cerne qui n'est pas à un prix extrêmement accessible non plus. Dans l'ensemble, je le trouve assez décevant en fait, parce que le fini est tellement joli, c'est vraiment dommage que le reste n'aille pas du tout quoi. Donc voilà, franchement, je pense que je passerai l'anti-cerne, je trouve qu'il vaut pas le coup à mes yeux. Ensuite, la palette de teint, vraiment, je la porte actuellement.
Je l'adore, c'est vraiment mon nouveau favori. Le blush, c'est pas forcément le genre de couleur que je porte tout le temps, mais cette teinte-là est vraiment magnifique. C'est plus un bronzer qu'un contour à mes yeux, mais j'adore l'utiliser pour sculpter un petit peu tout en bronzant avec un effet infini un peu plus, on va dire, naturel qu'un contour classique, pour brontour, comme des gens disent. Je l'adore vraiment. L'enlumineur, je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est l'un de mes enlumineurs préférés. Il est tellement fini, super joli, vraiment plutôt éblouissant pour une marque abordable comme ça. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette petite palette là. C'est l'un des trucs que je recommanderais si tu en as pas une. Je l'adore vraiment. Mon seul problème avec, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes quand ils l'ont transporté, que les poudres à l'intérieur se cassaient. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, je pourrais juste prendre cette palette là, avoir tout ce qu'il me faut pour faire mon teint. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais pris en voyage parce que j'ai peur de la casser tellement je l'adore. Donc vraiment, superbe produit. Et enfin, le préfixeur, je l'adore aussi. J'étais un peu mitigé au début parce qu'en fait, la première fois que je l'ai utilisé, je vais faire une démonstration un peu pour que tu comprennes un peu mieux. Moi, avant, mon spray fixeur, c'était le NYX. Je vais essayer de faire une démonstration. Je sais pas si tu vois, mais c'est un spray quand même assez fort. Donc j'avais l'habitude de l'utiliser de très loin parce que, je veux dire, en deux coups de spray, le visage qui ruisselle de spray fixateur. Je me demandais si en plus je faisais pas un peu une réaction avec, parce que chaque fois que j'utilisais après j'avais le nez qui coulait un peu, enfin c'était très très bizarre. Et quand j'ai utilisé ce premier là, en fait la brume est tellement de haute qualité, fine, vraiment très très douce, c'est pas comme un tuyau d'arrosage, qu'en fait j'étais genre je comprends pas, j'ai fait pchit pchit mais j'ai rien sur le visage, je comprends pas. En fait c'est parce que je peux l'utiliser beaucoup plus vrai. Attends, Et c'est incroyable, c'est tellement une brume fine et personnellement j'ai jamais eu de spray fixateur haut de gamme, mais il y a tellement de gens qui disent que la brume est tellement une brume de genre haut de gamme qu'ils adorent ce spray. Et vraiment, enfin je l'adore quoi, il est juste, il sent bon, il me fait pas cette réaction chelou que l'autre de NYX me fait, il est abordable, on a vraiment beaucoup de produits, il y a quand même 100 ml pour le prix... Je sais pas s'il donne un effet extrêmement doué, mais il donne clairement un effet plutôt naturel que mat. Donc ça, j'apprécie beaucoup puisque c'est beaucoup plus mon genre. Très très beau spray. Enfin, c'était mes opinions finales sur ces produits Flower Beauty. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas... J'ai pas fait le rouge à lèvres. Idiote. Le rouge à lèvres. Je le porte actuellement, j'adore cette couleur, je suis obsédé par cette couleur. Je le trouve vraiment cool. Il m'a pas impressionné par la durée de vie, ça reste beaucoup plus honnête que d'autres produits que j'ai essayé en termes de rouge à lèvres liquide. Mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est par rapport au confort. Ce rouge à lèvres reste super confortable tout le temps. Donc si t'aimes pas les rouges à lèvres liquides parce que tu les trouves trop asséchants, essaye ça parce que vraiment, non seulement il est hyper confortable, mais du coup, il dure, vu que c'est un rouge à lèvres liquide, il dure beaucoup plus longtemps que les rouges à lèvres crème par exemple. Il transfère un petit peu, c'est un peu le problème, mais c'est un peu lié au fait que s'il est très confortable, il va avoir tendance à transférer, alors que les rouges à lèvres hyper asséchants sont eux au contraire hyper transfert proof. Cette couleur est magnifique. Si t'es très très clair de peau, ça va juste être comme ça va être la même couleur que tes lèvres mais un peu plus intense, c'est genre naturel mais mieux, tu vois. Autre truc, c'est que j'ai pas testé les autres couleurs donc je ne sais pas ce qu'elles valent, mais je pense que je vais les acheter parce que si elles sont aussi bien, j'ai envie d'avoir toutes les couleurs, juste la formulation est géniale. Donc voilà, c'est mes opinions finales sur les produits Flower Beauty. J'ai couvert, je crois, à peu près tous les produits qui sont trouvables ici au Royaume-Uni. En réalité, j'ai vu sur le site officiel qu'il y a tellement plus de produits et c'est tellement dommage qu'ils ne soient pas accessibles directement ici parce que j'ai très très envie d'essayer d'autres produits parce que je trouve que c'est une marque très intéressante avec un rapport qualité-prix que je trouve très honnête. Voilà, j'espère que ça t'a plu de passer un peu de temps avec moi. J'espère aussi que cette vidéo va pouvoir t'aider ou que tu l'as trouvée informative ou alors au moins que tu as passé un bon moment, ce qui est important aussi. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à très bientôt. Ciao!